que je veux qu'on comprenne bien. Il n'est pas question pour moi de remettre en cause notre coopération avec la Cour pénale internationale. Si Laurent Gbagbo et Blé Goudé se trouvent à La Haye, c'est tout simplement parce que notre justice n'était pas en mesure de les juger à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous avons aménagé notre code pénal. Il n'y avait pas de notion de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Maintenant, c'est chose faite. L'Assemblée l'autorise. Quand nous sommes sortis de la crise post-électorale, vous étiez là, il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas de juges, il n'y avait pas d'huissier de justice. Il n'y avait quasiment pas de justice. Après le procès de Simone Gbagbo et de ses co-accusés, ces organisations des droits de l'homme et de nombreux observateurs ont critiqué, ont dit qu'il y avait un dossier d'instruction qui était quand même mal ficelé, qu'il y avait un manque de preuves et que du coup c'était d'une certaine façon un mauvais procès. Ce sont des reproches que vous entendez ou que vous balayez? Ah oui, non, j'ai bien entendu. Comme je vois qu'en France, il y a des procès et certains disent que ce n'est pas juste, c'est pas équilibré. Je vois des procès avec le jeune qui a tué des gens à Boston. Il est condamné à mort. Certains disent qu'il aurait... C'est normal, ça, les commentaires des organisations des droits de l'homme, c'est leur travail. Hein, chacun... moi, j'ai une justice qui fait son travail. Je la laisse faire son travail. Je n'interfère pas. Elle travaille bien? Non, je ne dis pas qu'elle travaille bien. Il y a eu des progrès et nous devons continuer d'aller de l'avant. Et nous leur donnons les moyens. D'ailleurs, quand nous avons demandé à Mme Christine Taubira de venir, c'était précisément pour que nous puissions bénéficier de l'assistance technique, de l'assistance juridique de la France. Parce que je tiens à avoir une justice qui soit considérée comme une justice exemplaire et moderne. Mais avec ceux dont j'ai hérité, vous savez, ça prend du temps. Et vous avez toujours, ça fait évidemment plusieurs années que vous dites qu'il n'y aura pas d'impunité, que dans les deux camps, tout le monde, tous ceux qui ont commis des crimes seront poursuivis. Mais pour l'instant, il n'y a que des pro-Gbagbo qui ont été jugés et condamnés. Anna, c'est ce que je vous dis. Ces cas étaient des cas de flagrant délit, des cas évidents. Les autres cas ne peuvent être pris que par rapport au rapport de la Commission nationale d'enquête. La Commission nationale d'enquête ayant fait son rapport, ça demande un certain nombre de procédures et de préalables, notamment les exhumations, etc. Mais c'est ce qui est en cours. Et je pense que la justice est en train d'entendre certaines personnes des deux camps. Il n'y a aucun problème. Mais ne venez pas me dire que je dois le régler avant le 30 juin ou avant le 30 septembre ou avant je ne sais pas quelle date. D'autant que la CPI n'a même pas commencé le procès de Laurent Gbagbo ni de Blé Goudé. Ça fait 4 ans. Vous voulez que je sois plus rapide que la CPI? Je veux que l'on comprenne bien. J'ai fait le choix de la cohérence. Et j'ai fait le choix de la stabilité. Je prône la paix. Je me réclame d'Oufoué. Oufoué aimait répéter sans cesse qu'il n'avait qu'un seul objet de haine, la guerre. Et quand on est ivoirien, qu'on a déjà connu la guerre, on sait ce que c'est que le prix de la guerre. Et le même Oufoué poursuit pour dire qu'il n'avait qu'une seule obsession, c'est la paix. La paix entre nous, pour bâtir notre nation. La paix avec notre voisinage. La paix avec le reste du monde. Je suis un homme de paix. Et ce que je souhaite, c'est que mon action en politique ne détruise pas des vies humaines. Voici la logique de laquelle je m'inscris. Tout ce qui peut entraîner la mort d'un seul citoyen, je suis contre et je suis opposé. Il faut continuer le dialogue. Je crois que la Côte d'Ivoire a besoin de dialogue. Ce pays a besoin de rassembler ses enfants. C'est ce en quoi je crois. Moi qui vous parle, ayant perçu cette nécessité déjà, j'ai déjà pris mon bâton de pèlerin. J'ai été voir le président Laurent Gbagbo à Bruxelles pour lui dire la nécessité qu'on ait au dialogue parce qu'au fond, il est en exil. Il faut bien qu'il rentre chez lui parce qu'on est mieux que je sois. Je lui pose une question simple. De quelle façon envisage-t-il son retour en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara, souvenons-nous, en 2000, était en exil, en 1999. Il est rentré après un coup d'État. Est-ce que Laurent Gbagbo choisit de rentrer dans son pays après un coup d'État? Je ne pense pas. C'est un homme de paix qui a choisi l'alternance pacifique, l'alternance des urnes. Qu'est-ce qui reste à Gbagbo si on doit rentrer en Côte d'Ivoire? Le dialogue. Il faut que résolument le président de la République, Alassane Ouattara, et Laurent Gbagbo apprennent à renouer avec le dialogue. Le jour où ces deux se parleront, même au téléphone, la Côte d'Ivoire va pousser. Le président a laissé entendre qu'après l'élection,
pourrait envisager un retour de M. Gbagbo? Il n'a pas le choix. Ça s'impose à nous tous. On ne peut pas continuer de louvoyer avec la réconciliation. Il faut agir. Et le temps est arrivé d'agir. Venons-en à Laurent Gbagbo. Il a donc été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale. Il attend son verdict d'appel à Bruxelles. Alors, d'après la CPI, il peut rentrer sans attendre cet appel en Côte d'Ivoire si vous donnez votre accord. Alors lui affirme avoir fait des demandes de passeport, de laissez-passer. Oui, tout ça est en cours de règlement, vous savez. Non, mais laissez-moi juste finir. Il dit que vous avez refusé de lui accorder. Non, ce n'est pas vrai. Ah bon? Vous savez, je veux que Laurent Gbagbo rentre dans des conditions normales. Et pourquoi ne pas lui donner un passeport? Non, le passeport est en cours de délivrance à ma connaissance, donc ce n'est pas un souci. Mais pourquoi je lui refuserais son passeport? Il dit qu'on lui a refusé. Mais c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Ceci étant, c'est un jugement en première instance. Mais le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, il a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. C'est un ancien président, il a déjà fait 9 ans là-bas. Je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais cela ne peut se faire que dans des conditions qui sont examinées d'un commun accord. C'est ce que je dis. Donc ceci montre ma volonté de le faire rentrer. Mais, et les victimes, il y a pas, vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'un seul côté. J'ai des victimes ici qui ont introduit un procès à son encontre. Moi, j'ai déjà défié la CPI en refusant d'envoyer Simone Gbagbo. Mais pour le cas de Laurent Gbagbo, il faut que tout ça soit organisé de manière convenable. Donc il y a des discussions, évidemment, avec lui. Il n'y a pas de discussion à mon niveau, mais il y a des intentions en ce qui me concerne. Il y a des intermédiaires, on a parlé de son fils, par exemple. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun intermédiaire. Mais, alors, vous avez annoncé dans des interviews récentes que vous alliez prendre une mesure exceptionnelle, entre guillemets, pour justement permettre son retour. Je souhaite qu'il rentre après la décision d'appel. Mais tout cela sera réglé en temps opportun. Mais je n'en dirai pas plus. Monsieur Peserman, je n'en dirai pas plus. Vous avez dit que ce ne sera pas une amnistie, donc ce sera une grâce. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Mais vous n'excluez pas la grâce? Je n'en dirai pas plus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. De nombreux sont en Côte d'Ivoire qui estiment que justice doit être rendue. Et le plus tôt serait le mieux. Malheureusement, le procès prendra 2 à 3 ans. À 4, évidemment, serait très long pour les victimes.